fois avec le public et des portes aussi intérieurement pour moi où j'ai commencé à ressentir la musique très différemment. Elton John. Simplement. Yeah. Il est toujours là aujourd'hui. Il est toujours Il là. a commencé avec le piano. C'est vrai. Et peu importe, après, il a su se Bien sûr. réinventer. Ah. 50 Il est transposition. Juliette Armanet qui nous parle d'Ophélie Winter, mais ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. Bon, bah finalement, après Sheila, je vais prendre mon petit déjeuner avec Juliette. En 2022. C'est parti. Remix. Allez. Let's go. Bon. On y a parce que Juliette, elle peut reprendre n'importe qui. Tout à l'heure, elle a repris Ophélie Winter, après elle a repris... Oh, god damn it, je m'en souviens plus. Angèle, Mademoiselle Angèle. Elle a repris du Angèle. Là, elle reprend, j'en sais rien, parce que je n'ai pas écouté, puis forcément, c'est pas mon répertoire, tout ça. Même ce qu'elle joue d'Ophélie Winter, je connais pas, parce que ce qu'elle chante d'Ophélie Winter, c'est d'autres albums que moi j'ai pas, parce que j'ai fait le premier. J'ai adoré le premier. Premier album, No Suicide. No Suicide, man. Génial. Après, c'est un peu plus compliqué. Bon bah... Bon petit déjeuner. Je trouve la love. Alors, plutôt confiture d'orange amère, ou plutôt confiture de fraises. Bah moi c'est les deux. Par contre le beurre, il n'y en a qu'un seul. C'est le président. Ah, le président, nous aimons le président. Mais permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a qu'un seul président. C'est moi. Ah là 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 là. Ah, dès le matin. Bon, bah, vivement le Bloody Mary dans le 16e arrondissement. Ah oui, ça c'est dans Petit Déjeuner 2, ça. Bah oui, parce qu'on a Petit Déjeuner 1, Petit Déjeuner 2. Ça y est, ça donne dans le chargement. Ah, il faut charger. Bah vas-y, charge, mon pote, charge. Je suis déjà assez bien chargé à 7h du matin, moi. Le mec, il est debout depuis 4h du matin. T'imagines qu'il est déjà bien chargé, quoi. Ah oui, je vous trompe la love. Bon petit déjeuner. C'était avec Sheila au début. Ça a été avec Juliette Armanet entre-temps. Et on finira avec Juliette Armanet. Allez, vas-y, parle, Juliette. On aime quand tu parles, Juliette. Tu parles aussi bien que John Lanny. Enfin, pas très bien. Pas aussi bien que John Lanny, mais presque. J'aime bien me dire, ah la 7 elle est nulle, je préfère la 8. Enfin, je sais pas, il y a l'idée d'une narration. Donc j'adore les vinyles. J'adore les vinyles. J'aime bien aussi ce qui va avec. Enfin, l'objet me parle, me plaît. Donc tu consommes comme à l'époque. Bah ouais. Bah En tout cas, Quelque part. ouais, je sais pas, j'essaie Bah de, ouais. de rencontrer des œuvres. Quoi. C'est vraiment ce qui est dommage avec moi. Vous savez que j'adore Clara Luciani. Hein. Moi, je suis passionné par Clara Luciani, qui parle d'ailleurs très bien. Elle parle extrêmement bien. Et je suis très triste parce que j'aime énormément Juliette Armanet aussi, qui a, à mon avis, au niveau pianistique, encore plus de talent que Madame Clara Luciani, même si je préfère Clara Luciani. C'est une question de goût. Mais le problème, c'est que quand on parle Juliette Armanet, elle a 37 ans. C'est ma petite amie qui me l'a dit. Elle a 37 ans. 37 ans, parler encore comme ça. Ouais, je trouve ça, mais désarmant. Trop triste, désarmant. Elle parlerait comme Laura Adler, elle parlerait comme Romy Schneider, ou même Jeanne Mars, ou Mylène Farmer. Elle parlerait comme Mylène Farmer. Juliette Armanet, elle gagnerait en classe, quoi. Elle gagnerait en classe. Malheureusement, elle parle comme presque, c'est pas une wesh-wesh, mais un mélange entre les bobos et les wesh-wesh. Bah, je suis désolé, Juliette, hein, mais je suis obligé de te le dire. Hein. Je suis désolé. Mais tu sais que je te schtroumpf la love. Hein. Et le respect. Je te schtroumpf le respect, Madame Armanet. Ah oui. Parce que moi, j'ai pas ton talent. Ah non, le jour où j'aurai ton talent, ça se saura. Bon, attends. J'avais dit confiture de fraises. Elle a marre de l'orange amère. Fais yesh.
Et il est où le lait, hein? Le café au lait, il est où? Mmh. Oh, il est où le lait? Ah, le lait. Il n'y a pas de lait. Ah, putain. Avec un moment de ma vie, il y a quelques temps, qui s'appelle Taxi, et qui n'est pas super facile à chanter. Et Ah non, publicité pour le lait. heureuse d'essayer de le faire. Pas de Patricie. Pardon. Pas de publicité pour Patrick Lelay. Non, non, non. Pas de publicité pour Patrick Lelay. L'ordure Patrick Lelay, qui a privatisé TF1 et qui a mis à la porte Monsieur Mourouzi. Je vous déteste, Monsieur Lelay. Et encore, je suis gentil. Je devrais dire je vous hais. De toute façon, vu ce qu'est devenu TF1. C'est vrai en plus. Vu ce que c'est devenu TF1, on n'a rien à y perdre. Hein. Ah, c'est pas 1975, c'est pas 1980, je vous le dis de suite. Hein. Matin léger, matin léger, Oh non, Patrick Lelay, il a fait TF1 vraiment la pire des chaînes. Enfin, si, il y a M6, oui. En concurrence, il y a M6. Désappointant. Désarmant, désappointant. Heureusement, Dieu a créé YouTube. Et grâce à YouTube, on peut retrouver Santa Barbara, on peut aussi retrouver Dynasty, et on peut retrouver Sheila en 1988 et Juliette Armanet aujourd'hui. Et finalement, on est bien plus heureux comme ça, parce que s'il fallait compter sur TF1, M6, NRJ12, W9, oh, je peux toutes les citer, en BFM TV, oh là là, bah, alors ça je crois que c'est le top du pire, quoi. Angèle Taxi, ah oui, très bon ça. Ah bah ouais, mais bon, il bug. Mais de la confiture de fraises. Mais de la confiture de fraises. La confiture de fraises. Mais de la confiture de fraises. Envoie-moi la confiture de fraises. Oh, 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 la confiture de fraises. Y'a que cette vraie. Qu'est-ce que je ferais pas pour la confiture de fraises? Je brûlerais sur des braises pour avoir la confiture de fraises. Ah, tes conneries, je... Juliette, je t'aime. D'ailleurs, Juliette, heureusement que tu chantes mieux que tu ne parles, parce que ça sauve tout dans ton talent. Mais, Madame Armanet, Mademoiselle Armanet, ah non, vous êtes mariée, c'est vrai, je sais que vous êtes mariée, c'est ma petite amie qui me l'a dit. Madame Armanet, vous devriez suivre des cours chez Sheila. Sheila parle encore mieux qu'elle ne chante, c'est pour vous dire, parce que déjà qu'elle chante bien, Sheila, mais elle parle encore mieux. Elle sait tellement bien parler, Sheila, qu'elle parle encore mieux que ce qu'elle ne chante. Il faut prendre des cours chez les anciens. Les anciens, c'est l'avenir. Les anciens, c'est l'avenir. C'est pas le présent, l'avenir. Le présent, c'est la destruction. Le présent, c'est la destruction. Le présent, c'est la mort. C'est la négativité. Il n'y a pas d'essence. Il y a des attentats. Il y a Poutine, il y a la Russie. C'est ça le présent, c'est ça 2022. Le passé, c'est constructif. Très constructif. On apprend plein de choses. Plein de choses. Et ça redonne des vitamines. De voir comment les gens se sont battus. Comment les vraies femmes, pas les femmes d'aujourd'hui. Oh, je rigole. Comme dirait Depardieu. Oh, mais je rigole. Les vraies femmes de 1973. À l'époque du MLF. Mouvement de libération féministe. À la date de ma naissance. 1973. Car je suis né en 73. Oh oui, je suis né en 73. Oh oui, je suis né en 73. Et dans la rue, ouais, à Saint-Denis. Mais ça, c'était... moi, quand je vois les vraies femmes de 1973, je me dis, mais ça, c'est là-dessus qu'il faut prendre exemple. Laura Adler. Prenez exemple sur Laura Adler. Ça, c'est une vraie dame. Aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, quoi. J'ai vraiment envie de rire. Bon, enfin, je rigole. À la Jean-Paul Belmondo, je rigole. Ouais, bravo Juliette. You're the best. Enfin non, c'est Clara Luciani la best. Hein. Oh là, je vais me faire tuer là. Wallah, je vais me faire tuer. Wallah, je vais me faire tuer.
Abdullah, je vais me faire tuer. Aïe aïe aïe, Aziz. Aïe aïe aïe. Ah, si mon père était vivant. Ah, ben il est vivant, qu'est-ce que je raconte? Incroyable. Son dernier rêve, c'est de revoir la Tunisie. C'est le dernier rêve de mon père. Mais il ne peut plus à 85 ans. Mais son dernier rêve, ce serait de revoir la Tunisie. Puisque maintenant je sens brûler le feu. Mais là, ça serait plus possible. Voilà, la nouvelle saison, la saison 2. J'ai énormément composé. Parce que le deuxième album, c'est un peu la peau de banane. Tu te dis, voilà, je vais zwipper, tout le monde m'attend au tournant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais retrouver la solitude Bonne journée. intérieure? Et n'oubliez pas, À quelqu'un qui n'oubliez pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait à se souvenir. Du Bloody Mary avec mon parrain. Tout à l'heure, on va dans le 16e face à Radio France, au restaurant La Fontaine. On adore le café La Fontaine, il n'y a pas meilleur si, il y a le Positano. Le Positano italien et La Fontaine français. Jean de La Fontaine, un restaurant. Parfaitement, les deux s'accouplent bien. D'une partie, j'ai l'italien pour manger, puis l'autre partie, j'ai la France avec le Bloody Mary. Fait mais vraiment par Fabrice. Fabrice, c'est le gérant, c'est le grand. Fabrice, il te fait ça à la perfection. Il est parfait, Fabrice. Sur tous les points de vue. Discussion, Bloody Mary. On peut parler de tout, on peut tout. Il est parfait, ce Fabrice. Et il est gérant du magasin, non, pardon, du restaurant. Non, il est génial, ce Fabrice. Et lui, il sait faire un vrai Bloody Mary. Il y a tout. La rondelle de citron, le sel de céleri, là, il y a tout. Et puis la vodka, comme il m'a dit, si tu veux, je t'en remets encore plus. Ouais, non. Après, faut que j'aille à Radio France et tout. Non, c'est pas ça, c'est que, confidence pour confidence, on se dit tout. Oh, j'ai plus rien à perdre, de toute façon. Je vais faire comme tout le monde, je vais crever. Alors. J'ai plus rien à perdre. Confidence pour confidence, pourquoi je lui dis, mets pas trop de vodka dans la... Mets de la vodka normale dans le Bloody Mary, mais pas trop. Pourquoi? Bah parce que j'enchaîne après. Je monte au 8e. Je monte au 8e étage de Radio France, et avec mon grand responsable, c'est mon responsable, donc tout va bien. C'est l'heure du repas. Il est 12h40, donc nous sommes en pleine heure de repas, nous avons le droit. On se fait un 12 ans d'âge. Bah écoutez, je vais vous le montrer, hein, on est toujours généreux. Enrico Macias, toujours généreux Enrico. Jamais radin Enrico, jamais radin. Voilà, on se fait un 12 ans d'âge. Je vous le montre, non, vous le voyez bien, si, vous le voyez, mais si, on voit tout, voilà. On se fait un joli 12 ans d'âge. Bon, un verre, des fois deux, mais bon, voilà. Bon, alors en plus de la Cronenbourg quotidienne et tout, alors je me roule, déjà que je démarre au Ricard, il y a des matins, je démarre au Ricard, vous savez, à 7h du matin, paf, un peu d'anis, ça remet l'estomac en plomb, qui repart en plomb. Et ouais, génial. Génial, mais il faut pas trop abuser, parce que Cronenbourg, Bloody Mary, 12 ans d'âge whisky, et à 20h le soir, comme dirait Hervé Muller de Jim Morrison en 1971 au Père-Lachaise, enfin plutôt dans le 5e arrondissement, comme dirait monsieur Hervé Muller, paix à son âme d'ailleurs, je trompe la love, monsieur Muller, si vous m'entendez, Jim à 11h du matin n'était plus très frais. Bon ben moi, on peut dire qu'à 19h, 18h, je suis plus très frais quoi. Mais c'est pas grave, c'est l'heure de dormir. Moi j'aime bien dormir à 21h. Je dors à 21h, après je me relève à 4h, c'est bien. Mick Jagger. C'est bien comme système. On est vieux maintenant, on n'a plus 21 ans, 23 ans. On en a 49. Ou 78 pour Mick Jagger, 79. 79 ans Mick Jagger. 79 ans Mick Jagger. Yes. Mais il faut courir, il faut danser, il faut faire Madonna, il faut faire Prince, il faut faire Michael Jackson. Bon, Fabrice a fini au cimetière, alors c'est peut-être pas un bon... Non, je rigole. Non, mais je veux dire, il faut bouger, il faut courir, il faut... C'est comme ça tu peux picoler. Voilà. Comme dirait Sheila, c'est l'heure du café. Un bon café au lait, avec les bonnes tartines. Mais il faut... c'est l'heure du café quand c'est l'heure du café, c'est l'heure du Ricard quand c'est l'heure du Ricard. Et tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Des fois, le café, il peut être à 8h03 du matin, c'est l'heure qu'il est actuellement. Des fois, le café, il peut être à 17h. Et des fois, le Ricard, il peut être à midi. Et des fois, le Ricard, il peut être à 6h42 du matin. Il n'y a pas de règle. Encore un truc que j'ai appris d'un artiste. Vous allez me dire lequel? Bah, vous allez rigoler. Keith Richards. Keith Richards a dit, j'impose pas de règles à mon corps. On le fait à Keith Richards.
J'impose pas de règles à mon corps. Si mon corps il veut manger 5 fois dans la journée, il va manger 5 fois. Et moi, je ne mange pas un grand repas. Ah, ça, c'est un truc que j'ai écouté. Quand il a raconté ça, j'ai dit, ah, vite, vas-y, écoute bien là, John. John Lann, Sammy Hayes. Écoute bien avec tes petites oreilles détraquées là, que t'as mal partout. Avec tes acouphènes. Écoute bien avec tes acouphènes ce que raconte le père Richards. Et quand il a dit, si j'ai envie de dormir à 15h, je dors à 15h. Si je veux dormir à 4h du matin, je dors à 4h du matin. Et je mange jamais en grande quantité d'un seul coup. Parce qu'après, alors je mange par petite quantité et je peux manger 5 fois par jour. Et je me suis dit, ça c'est pas mal ça. Parce que finalement, tu fais ce que ton corps il te dit de faire. Et non pas